Ignorer le Christ, c'est ignorer les Écritures. Bienvenue dans Logos CMF. Après la généalogie de Jésus, nous concentrerons aujourd'hui notre attention sur le mystère de la naissance de Jésus dans Matthieu 1, 18 à 25. Nous lisons. Le scénario entier a été divisé en 8 versets résumant l'histoire de la conception de Jésus ou l'annonciation à Joseph. Il fait partie de la grande section des récits de l'enfance de Jésus, du chapitre 1er et 2e de Matthieu. Il peut être divisé en 5 parties. La première partie, le verset 18, montre la nature même du mystère, c'est-à-dire que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. La deuxième partie, verset 19, décrit la réaction initiale et typique de celui qui ignore le mystère de la foi, c'est-à-dire le doute. Cependant, l'auteur insiste sur le dilemme de Joseph qui est un homme juste. La troisième partie présente le verset 20, la révélation du mystère à travers une communication divine par un ange dans son rêve. De plus, cette révélation parle également de la mission que Joseph, fils de David, doit assumer, placer Jésus dans la lignée davidique, conformément aux Écritures. La quatrième partie, versets 21-23, est un approfondissement de la nature du mystère. Cela inclut la mission propre de l'enfant en tant que sauveur de l'humanité, inscrite dans le nom de Jésus, et la conception de Marie comme accomplissement de la promesse de Dieu dans Isaïe 7, 14. Enfin, la dernière partie, qui couvre les 2 derniers versets, décrit la réponse de Joseph au mystère qui lui a été révélé, à savoir la foi et l'obéissance. 1. La nature du mystère, conception virginale, verset 28. La conception de Marie a eu lieu pendant la période entre le fiançailles et Erusin en hébreu, qui veut dire la phase où le contrat du mariage est conclu, mais la femme reste immobile avec ses parents et interdit les relations conjugales et les noces. Nisuin, la période de transfert de l'épouse sous la garde de son mari. Étant donné que Joseph est un homme juste, il est fort probable qu'il ait suivi les instructions de la loi. Cependant, la grossesse de Marie, n'étant pas de Joseph, avait toujours l'apparence d'un comportement d'adultère. Au début de son récit de la naissance de Jésus, Matthieu a utilisé le même nom que celui utilisé dans le verset 1, naissance, Genesis, et non le mot procréation, Genesis. C'est une allusion à la même fonction de l'esprit dans le livre de Genèse, qui a probablement influencé Matthieu. Si cela est correct, la naissance de Jésus par l'esprit dans Matthieu correspondrait à l'activité créatrice de l'esprit dans Genèse 1, 2. L'explication est si importante parce que elle soutient la vérité selon laquelle Jésus n'a pas été engendré par un père naturel, mais par le Saint-Esprit. Et fait allusion ainsi à la conception virginale de Marie. 2. La réaction au mystère, verset 29. Il existe diverses interprétations quant à la signification de ce terme à cause de la phrase qui suit. Et ne voulons pas la faire honte, la diffamer. La première théorie est la théorie du soupçon. La théorie du soupçon soutient que Joseph soupçonnait Marie
de commettre l'adultère. Mais il ne voulait pas juste faire la honte à Marie. La seconde théorie est la théorie du respect ou de la révérence, qui suppose que Marie a tout dit à Joseph, ce qui, à son tour, a suscité un sentiment d'indignité en lui d'être le père de l'enfant divin. Enfin, la théorie de l'innocence, qui enseigne que Joseph ne soupçonnait pas Marie parce qu'il voyait quelque chose de surnaturel en elle. Et en tant qu'homme juste, ne voulait pas s'immiscer dans le plan de Dieu pour elle. 3. La révélation du mystère. Ce titre de Joseph montre son lien intime avec celui de Jésus en tant que Messie, la ligne ininterrompue de la promesse de Yahvé à David. 2 Samuel 7, 1 à 17. La raison du titre donné à Joseph est de placer Jésus dans la ligne davidique. Encore une fois, l'intervention divine du Saint-Esprit est mentionnée pour la deuxième fois afin de souligner la conception miraculeuse de Jésus. Dans le récit de Matthieu, l'utilisation du Saint-Esprit affirme l'utilisation du passif divin dans le verset 16, de qui Jésus est né. Ek es egenete Jesus. Dans le langage biblique, l'utilisation de la voix passive lors des événements miraculeux implique que celui qui l'a fait est Dieu et donc une action divine. 4. Les autres élaborations de la signification du mystère. Yoshua, Jesus, ce qui signifie Dieu sauve. Ce verset montre l'identité même et la mission de Jésus en tant que sauveur, non plus de l'esclavage ou de l'oppression politique, mais du péché. C'est probablement la raison de la connexion de Jésus et de Moïse dans l'évangile de Matthieu, dans laquelle Jésus est présenté comme un type de Moïse. Il y a une relation entre Moïse, le salut de l'esclavage en Égypte, et Jésus, le salut de l'esclavage du péché. C'est une citation directe de la prophétie d'Isaïe au roi Akaz, Isaïe 7, 14. Mais un problème se pose ici. Cette prophétie que Matthieu reprend parle de la conception d'un parthénos, qui veut dire vierge, d'une façon naturelle, et non de la conception virginale de Marie. Un autre problème est que Isaïe lui-même utilise le terme hébreu Alma, jeune fille, au lieu de Betula, vierge. Alors pourquoi Isaïe a-t-il utilisé Alma au lieu de Betula? Premièrement, c'est parce que l'utilisation de Betula peut aussi signifier une vieille femme stérile qui donne naissance à un fils. Il peut aussi parfois exclure l'idée de la maternité. Deuxièmement, bien que Alma signifie directement la jeunesse et indirectement la virginité, il n'exclut pas simultanément l'idée de maternité. Il existe un autre mot similaire à Alma, Nahara, mais cela n'implique nullement la virginité. Par conséquent, la raison probable pour laquelle Isaïe a utilisé Alma est qu'il s'agit du mot le plus exact pour transmettre la prophétie de Yahvé. Enfin, 5. Réponse au mystère révélé, versets 24-25. C'est un terme utilisé pour conclure des déclarations ou des récits et n'implique pas que quelque chose a continué à se produire contrairement à la façon dont nous pensons aujourd'hui. Ce genre de discours n'était pas rare au temps biblique. Nous trouvons cette clause de « jusqu'à » dans Samuel 6, 3. Il existe des passages similaires. En outre, dans le langage biblique, l'utilisation de l'imparfait du verbe implique qu'une action a continué de se produire dans le passé. Puisque Matthieu a écrit « Uk eginosken auten », littéralement, il n'arrêtait pas de la connaître, le ton imparfait de « ginosko ». Cela implique seulement que Marie et Joseph n'ont jamais eu des relations sexuelles après la naissance du Christ.
Dans la pratique juive, chaque enfant unique est un enfant premier-né. Mais tous les premiers-nés ne sont pas des enfants uniques. Un premier-né n'est pas seulement un enfant après lequel d'autres sont nés, mais aussi un enfant avec lequel aucun autre enfant n'est né. Et l'origine du mot premier-né est prototokos, prééminent. Et parmi les Juifs, il signifie le premier enfant à ouvrir le ventre, qu'il y ait d'autres enfants ou non. Le fait que Jésus soit conçu de manière virginale est un élément important de notre foi. La conception virginale nous montre le pouvoir même de Dieu qui est capable d'agir dans l'histoire des hommes à travers des interventions divines et miraculeuses. Ce ne sont pas des mythes ou des fantasmes. Jésus commence sa vie avec un miracle. Il la vit avec des miracles et la finit avec un miracle à la croix. Par la force du Saint-Esprit, Dieu a bouleversé les principes de la biologie et de la génétique. Aucun savant jusqu'à aujourd'hui ne peut expliquer comment un bébé peut se former sans apport de la sémence de l'homme. Dieu reste le même et peut accomplir des miracles quand il veut, comme il veut et où il veut. Mais le miracle divin, dans ce récit, se réalise dans un milieu rempli de foi et d'obéissance. Joseph était un homme juste qui a totalement accepté, au-delà de la peur, de la honte, des médisances des autres, la révélation du mystère. Il a accepté ce plan de Dieu jusqu'à modifier son propre projet de vie parce qu'il avait la foi. Et Marie, jeune qu'elle était, ne pouvait pas supporter le poids d'un tel événement aussi bouleversant sans avoir la foi. La foi attire le miracle et le miracle provoque la foi. Voici le principe chrétien que nous pouvons tirer de ce passage. Crée une ambiance de foi et d'obéissance dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, dans ton université, dans ton école, dans ton coin de détente, et Dieu interviendra. Et si Dieu accomplit des choses extraordinaires dans ta vie, que cela augmente ta foi, puisque le don n'est pas plus grand que le donateur.